Bien le bonjour, bien le bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais dire un petit mot. Je sais qu'on a l'habitude de parler ici de chiffres faramineux sur YouTube, 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Ici, vous êtes 60, et 170 sur TikTok. Et bah du fond du cœur, merci. Merci de croire un tant soit peu en cette chaîne. Si on enlève ma mère et mes amis, ça fait au moins une cinquantaine de personnes que je ne connais pas, et qui me soutiennent, et c'est déjà énorme. Alors merci beaucoup. Du coup, on va peut-être pouvoir passer à la vidéo maintenant. La saison 2 de Marvel Rivals vient de clore son lore, et donc il est enfin temps pour un petit résumé, pas si petit et pas si résumé que ça. D'ailleurs, je vais ajouter une nouvelle catégorie dans la vidéo, à savoir les infos en vrac, qui sont des informations que j'ai jugées importantes et dont je vais parler à part. Et ce, dans le but de ne pas trop alourdir le récit déjà conséquent de base. Donc c'est des petites informations qui font partie du lore, mais qui font pas partie de l'histoire même. Enfin si, mais non. Mais vous allez comprendre. Du coup, prenez place, petite tisane, petit soda, direction Krakoa. Avant de partir sur les histoires contées durant le Hellfire Gala, petite mise en contexte avec du lore de héros. Alors tout ce que je vais vous dire, vous pouvez le retrouver dans les onglets personnages avec les histoires lore. Donc c'est un petit résumé de certaines histoires de personnages qui sont importants pour le lore de la saison même. L'enchevêtrement du flux temporel provoqué par le Dr Doom a projeté l'île vivante de Krakoa en 2099. De nombreux mutants sont éparpillés dans le flux, et sa politique, aussi appelée Conseil silencieux de Krakoa, voit son nombre de membres drastiquement baisser. C'est donc Magneto qui prend les commandes de l'île, accompagné de Storm et Emma Frost. Leur priorité est de retrouver leurs semblables. Ils envoient donc Wolverine à travers le monde pour les chercher et les ramener sur Krakoa. Sa quête, à Wolverine, l'enjoint à croiser et aider Black Widow, leader de la résistance contre les mégacorps, comme Hulk et Max, le Public Eye, des mafias, comme la mafia au nom de Yashida, et ou Doom. Quête dans laquelle notre griffu préféré croise la route de Steve Rogers, fraîchement réveillé à cette époque par Black Widow. Après l'avoir aidé à se rendre au Wakanda, il trouve la trace d'une jeune mutante, dont les pouvoirs de téléportation incontrôlés l'ont amenée dans la dimension des limbes, gouvernée par Illyana Rasputin, aussi appelée Magik. Se présentant à elle, non sans avoir éventré quelques démons au passage, il la trouve en compagnie de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, qui passait lui demander de l'aide pour former une équipe permettant de sauver le multivers. Après un team-up des 3 héros et une mutante sauvée, Magik et Wanda suivent Logan sur Krakoa. C'est là qu'on apprend, dans le lore de Magneto, que leur Wanda est décédée il y a longtemps, et que le Cérébro est malheureusement dysfonctionnel. Avec l'aide de la magie du chaos, il est réparé et amélioré pour détecter les mutants à travers le temps et l'espace. Ensuite, Magneto invite Namor, qui, je le rappelle, est aussi un mutant, afin de nouer une alliance avec Talocan et l'Atlantide. Mais Namor, c'est Namor. Il refuse, estimant qu'il n'a pas besoin de l'aide des Krakoans pour déclarer la guerre à la surface et attaquer l'île de Jeju. Après la nuit éternelle sur New York, les mutants décident donc de faire parler d'eux avec le gala. Et nous voici donc en saison 2. Après la nuit éternelle tombée sur New York et le vol du chronovium de sang pur par le Doom du présent, celui de l'an 2099 cherche un nouveau moyen de dépasser son homologue du passé. Il expérimente donc sur le chronovium que lui-même a récolté. Et comme Loki, il entrevoit plusieurs futurs possibles. Mais un d'entre eux attire son attention. Celui où l'ère d'Ultron est déclenchée par ce dernier. Le monde finit par être attaqué et robotisé par le virus Ultron et son créateur du coup. Un futur inquiétant que Fatalis ne peut s'empêcher de craindre, au point d'utiliser le pouvoir de ses cristaux, du moins ce qui lui reste, pour effacer des parties d'Ultron dans la chronologie, donc dans l'histoire avec un grand H. Chose qui, par malchance, réactivera l'intelligence artificielle, alors bannie depuis 70 ans dans l'espace par les Avengers. Effectivement, Ultron va vite se rendre compte que certaines parties de sa mémoire sont effacées. Comme ça, sans raison particulière. Il va donc vite comprendre que quelqu'un cherche à attenter à son existence. Suite logique des choses, le robot cherche à savoir qui tente de l'effacer du flux temporel, et se décide donc à revenir sur Terre.
Légèrement ennuyé par la situation, Doom 2099 repense à une invitation qu'il a reçue de la part de Emma Frost à son Hellfire Gala. Pourquoi? Eh bien, lors de son déplacement dans le temps, Krakoa a été bercé dans l'énergie chronale, donnant vie à certaines de ces plantes qui en sont donc composées. Cette énergie pourrait servir à Fatalis, pour effacer Ultron de la temporalité, mais aussi et surtout gagner plus de puissance. Côté mutant, Emma Frost, qui du coup fait partie du conseil silencieux de Krakoa, conseil duquel j'ai parlé dans ma vidéo sur Krakoa, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible. Elle organise le gala, donc dans le but de faire savoir à leur époque qu'ils sont là, et ce de manière pacifique. De nombreux héros participent, et Black Panther est soigné de sa malédiction vampirique par Magik. L'événement semblait bien se passer jusqu'à l'arrivée d'Ultron, qui a pris le soin de corrompre les portails de Krakoa pour débouler sur l'île, avec pour objectif de trouver celui qui cherche à lui nuire. Pour gagner en puissance, il cherche à assimiler Cerebro, la base de données de Krakoa, regroupant toutes les informations sur ces derniers et leur permettant de faire fonctionner le processus de résurrection. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Mais les mutants sont pas super chauds pour ça, hein. Après tout, le Cerebro c'est un des héritages de Charles Xavier, qui est aussi l'un des fondateurs de l'État-nation de Krakoa. Durant le combat, Magik, Psylocke et Namor se plaignent de leur tenue, et Wolverine les emmène donc jusqu'au terrain d'entraînement, leur offrant des tenues emblématiques jaunes et bleues qui sont des tenues des tout premiers X-Men dans les comics. Bon, ça aurait pu être dans les infos en vrac, mais étant donné le fait que NetEase nous a fourni une illustration de l'or pour ça, j'en parle ici. L'île est couverte de conflits, mais Magneto et le Capitaine réussissent à trouver l'Ultron originel. Alors que le chef des X-Men tente d'utiliser ses pouvoirs, il se révèle inefficace sur le robot, à cause de son matériau de composition, le Mysterium. Un métal terriblement rare capable de contrer la magie, le magnétisme et tout ce qui peut le contrôler en somme. Avant de pouvoir répliquer, Magneto est abattu, et meurt dans les bras du Capitaine. Mais comme il le dit si bien, la mort pour les mutants n'est pas la fin. En effet, il ressuscite, et à peine sorti de son œuf, il s'attaque à Ultron. Malheureusement, ce dernier lui injecte des nanobots dans l'organisme qui, petit à petit, vont transformer le maître du magnétisme en robot à la solde d'Ultron. Utilisant ses pouvoirs pour dévier l'infection et la retarder, Magneto est tout de même momentanément vaincu. Presque arrivé vers le Cerebro, c'est cette fois-ci Logan qui tente de s'attaquer à Ultron avec une grenade créée spécialement par Rocket pour abattre le robot. Malheureusement, celle-ci ne fonctionne pas et Logan est lui aussi vaincu par Ultron, devant attendre sa régénération pour répliquer. Le robot finit par assimiler Cerebro, mais également une partie de l'énergie chronale de l'île durant sa résurrection. Désormais, il est X-Tron. Il abandonne son premier corps et s'envole pour Mars, où il a pris le soin d'assimiler Arakko et ses habitants. Il y découvre de nouvelles capacités, comme celle de pouvoir ancrer son existence dans la chronologie et pouvoir voyager à travers l'espace et le temps. Il décide donc de déchaîner l'ère d'Ultron dans le multivers, et ensuite d'aller voir son créateur, Hank Pym, alias Ant-Man, dans le passé pour lui montrer qu'il n'est pas un échec. Sur Krakoa, les héros sont quelque peu secoués par l'attaque du robot. Hawkeye et Iron Fist ont été, comme Magneto, contaminés par le virus Ultron, mais réussissent à lutter, le premier grâce à un entraînement donné par Bucky, et l'autre par la concentration de son chi. Tony Stark cherche à reprogrammer Ultron dans son ancien corps, celui qui a été laissé sur l'île, afin d'en faire un allié égal à X-Tron. Il réussit à le convaincre en posant un virus sur les données sensibles d'Ultron concernant ses origines. Celui-ci cède au chantage, estimant que ces données font de lui ce qu'il est. Il accepte donc d'aider les héros, à contre-cœur bien entendu. Au conseil secret de Krakoa, Emma Frost demande de l'aide à Doom 99, en lui offrant en échange une excroissance de Krakoa, celles-ci même qui sont pleines d'énergie chronale, l'énergie dont Doom avait besoin au début de l'histoire. Deux équipes se forment donc. Elles se traduisent dans le jeu par une équipe d'attaque sur Arakko, qui doit aider Krakoa à sauver sa sœur, donc Arakko, en effaçant le virus Ultron. Et l'autre équipe est menée en partie par Doom 99, pour effacer X-Tron de la chronologie, qui se traduit donc par l'équipe de défense sur la map. Mené par la rage de vaincre et protéger les mutants, Magneto arrache violemment Cerebro de la tête d'X-Tron afin d'en faire une épée et tenter de décapiter le robot. Mais c'est Doom 99 qui réussit, à l'aide de l'énergie chronale, à l'effacer. Mais Doom reste Doom, et cette puissance, il souhaitait la garder pour lui, pour l'utiliser contre les héros. C'était sans compter sur Ultron qui transperce violemment le vilain, le tuant sur le coup, car je le rappelle, il a quand même tenté de l'effacer de la chronologie. Mais bon, c'était en réalité un Doombot, un pantin piloté à distance par le souverain de la Latverie. La poussière retombe, et alors que tous nos héros, vilains et anti-héros prennent le temps de souffler, Adam Warlock est frappé de douleur par l'arrivée imminente d'un nouveau mal. Plus que le mal, il en est même l'incarnation.
Et je veux bien sûr parler de Knull, ou Null, ou Null, le dieu des symbiotes, qui arrive. Notre équipe regarde le ciel en se demandant qui va pouvoir venir les aider à vaincre une puissance primordiale de l'univers. C'est alors que Namor dit qu'il leur en faut de leur côté, espérant que celle-ci écoute. Et donc maintenant, on va passer aux informations en vrac, et ensuite aux théories, car oui, j'en ai un petit peu à vous partager. Dans le deuxième lore de Squirrel Girl, on apprend que le loup de Psylocke, Logan, a voyagé à travers les dimensions pour retrouver sa maîtresse, et qu'il a été poursuivi par un homme en rouge. Deadpool, Daredevil, le maître de l'évolution, beaucoup de possibilités. Il est malheureusement décédé, mais grâce à la clémence d'Emma Frost, Jeff, Squirrel Girl et Rocket, il a pu être ressuscité sur Krakoa. Et donc il est visible dans un des spawns de Marvel Rivals. Deuxième information, une partie de l'histoire de Black Widow est révélée. Elle a pu démanteler la Red Room. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de l'organisation qui a formé Widow, et plein d'autres jeunes femmes à être des assassines. Aujourd'hui, Natasha la dirige, et on a fait un réseau d'information mondial. Information suivante, Black Panther connaît Storm, et semble l'avoir perdue dans son univers. Lors du gala, celui-ci s'est excusé auprès d'elle, et espère pouvoir rattraper ses erreurs. Pas plus de détails sur ce point, mais ça fait toujours un petit peu de lore ajouté à ces deux personnages. Au début, j'ai dit que Namor avait refusé l'offre de Magneto de s'allier. Eh bien, il est revenu sur sa décision car c'est Emma Frost qui le lui a demandé. C'est la raison, il dit lui-même qu'il est sensible aux jolies femmes. Bref, l'Atlantide, Talocan et Krakoa sont désormais alliés car Namor a pensé avec son membre. Et enfin, dernière information, Bobby Drake, alias Iceman, est canon. C'est inutile, mais c'est l'un de mes personnages préférés, donc c'est moi qui décide sur les informations que je vous transmets dans ma vidéo. Bien que j'espère le voir jouable, je pense que ce sera pas avant longtemps malheureusement. Et concernant l'info, on l'a en écoutant une discussion entre Cloak et Emma Frost. Voilà, on peut passer aux théories maintenant. Une théorie qui n'en est pas une, la prochaine saison sera sur le thème des symbiotes. Et Clintar sera selon moi au cœur de tout ça. On peut s'attendre à avoir, comme pour cette saison, 2 nouvelles maps, ou au moins une, car les maps sont utilisées aussi pour faire avancer le lore avec les cinématiques et les mises en scène, notamment de victoires, de défaites et d'introductions. Je pense que Clintar aura droit à une map de contrôle de zone. Sinon, lié à Knull, une map introduite pourrait être Nowhere, la tête du Céleste qui sert de QG aux gardiens de la galaxie. Dans les comics, Knull a créé Nowhere en décapitant le Céleste et y a forgé son épée. Autre chose, dans le lore de Venom, ce dernier cherche l'épée de Knull, qui s'appelle All Black, et elle est entrée dans le corps du Céleste qui est à côté de Clintar. Peut-être que ça peut être une nouvelle map, mais de toute façon on en reparlera, on reparlera de ce lore, de celui d'Adam Warlock, Star-Lord, Rocket et Groot qui sont liés. Sinon, j'avoue que j'ai pas beaucoup de solutions à apporter. Et maintenant, l'épineuse question des nouveaux personnages. Déjà, partons du postulat que 2 personnages seront des entités jouables, donc des entités cosmiques ou des hôtes d'entités cosmiques. J'ai un candidat absolument sûr en tête et l'autre se base sur des comics. Le premier, donc celui dont je suis sûr, c'est le Phénix. Si vous vous penchez sur les histoires de lore, l'entité apparaît dans celle d'Adam et de Magneto. S'il y a bien une entité qui va se joindre à eux, pour moi, c'est elle. Et la porteuse la plus populaire, c'est Jean Grey, alias Marvel Girl. Si le personnage est dans la liste des leaks de personnages potentiels, on n'est pas à l'abri de voir un variant comme Linny avec Iron Fist à la place de Danny Rand. Ainsi donc on pourrait voir apparaître Hope Summers, une des différentes hôtes du Phénix, ou Rachel Summers, la fille de Jean Grey et Cyclope dans un futur alternatif, qui est revenue du présent et qui elle aussi a été l'hôte du Phénix pendant un temps. Et donc peut-être, avec un team-up Phoenix Force incluant Emma Frost, Namor, Magik, bref, qui sait. Je dis ça comme ça, c'est pas comme si j'avais fait un réel sur ce sujet. J'adorerais voir Jean Grey être introduite accompagnée par Cyclope, mais honnêtement, même si ça me fait kiffer comme idée, je pense pas que ce sera fait. D'ailleurs, Cyclope a déjà été l'hôte de la Force Phoenix également, donc tout est possible. Et la deuxième solution serait pour moi Galactus en tant qu'entité, mais Norrin Radd en tant que personnage, à savoir le surfeur d'argent. Déjà, Norrin a affronté Knull dans les comics et l'a vaincu. Ils sont liés car le surfeur est un être de lumière pure et donc la némésis du roi en noir. Et enfin, Norrin est relié à la force Enigma, force qui a permis de vaincre Knull dans les comics avec Venom. Et en plus, ça ferait un super skin de chevalier du vide dans un Battle Pass, pourquoi pas, après tout. Mais les possibilités sont multiples. Captain Marvel, Nova, Quasar, de nombreux héros très puissants peuvent intégrer le roster, même s'ils ne sont pas des entités cosmiques. Enfin, ça, c'est dans le cas où, comme je l'ai dit, les entités sont des personnages jouables, car comme pour Krakoa, ils peuvent être juste des persos de lore apparaissant sur une map. Et si on reste dans les entités cosmiques, les éternels peuvent être de bons candidats étant donné leur origine, reliée aux êtres divins que sont les célestes. Sinon, en écrivant cette vidéo, j'ai pensé à Starbrand, qui est un personnage relié à la Starbrand, donc une force cosmique de l'univers Marvel et une force primordiale
qui a notamment fait partie de la toute première équipe d'Avengers, à savoir les Avengers de la préhistoire. Mais là, peut-être que je vais un petit peu loin. Sinon, il y a Blade. De toute façon, on va bien falloir l'utiliser à un moment donné. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous parler de tout ça. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, et je vous prépare une vidéo sur l'ère d'Ultron dans les comics. Ça sera un peu long, mais je vous promets de faire de mon mieux. Sinon, vous avez mon Twitch, n'hésitez pas à passer pour dire bonjour ou jouer avec moi, ça sera toujours avec plaisir. J'attends vos avis et vos retours sur cette saison 2, que ce soit au niveau du gameplay, du lore, des personnages, c'est vous qui décidez. Sur ce, c'était Leonhart, et n'oubliez jamais que la sacro-sainte impératrice vous protège.